Bonjour et bienvenue par ici. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2024 et que vous vous rapprochiez peu à peu de vos rêves. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur mon activité d'artiste-auteur déclarée sur l'année 2023 pour en décortiquer le bilan assez mitigé et aussi de revenir sur mes objectifs pour 2024. Pour ceux qui arriveraient par ici pour la première fois, je m'appelle Neda et je partage ici mon chemin sur la voie de l'illustration et de la peinture. Pour résumer mon parcours rapidement, je suis architecte de formation et aujourd'hui graphiste la plus grande part de mon temps. En mai 2022, je me suis déclarée en tant qu'artiste-auteur et j'ai décidé de me donner les moyens de réaliser mon rêve de vivre au moins en partie de ma passion. Pour cela, je me suis donné 3 ans jusqu'en décembre 2025 pour essayer d'arriver au moins à des finances équilibrées et donc de rembourser tout ce que j'investis dans mes créations par ces créations. 2023 a été ma première année complète en tant qu'artiste-auteur et c'est cela qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour ceux qui auraient vu ma vidéo objectif publiée cet été, j'ai assez honte d'annoncer que je n'ai réalisé à 100% aucun des objectifs prévus en dehors de l'envoi mensuel de ma newsletter. Ce bilan mitigé ne m'a pas empêché d'avancer sur mon chemin. Je vais récapituler en quelques statistiques cette année parce que je me dis que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être dans un cas similaire au mien et que cela sera sans doute plus concret de comprendre le bilan de mon activité de cette manière. J'ai répertorié 80 appels à exposition ou concours cette année. En tout, j'ai envoyé 37 dossiers, soit environ la moitié, et j'ai été retenue sur 8 d'entre eux, soit 20% de réussite. Je trouve ça énorme avec le recul. Au fil de l'année, j'ai appris à être plus efficace dans la constitution de dossiers, mais aussi je sais qu'à ce stade de ma carrière, il n'est pas nécessaire que je retente certains de ces appels à candidature cette année. Parce que c'est trop tôt ou parce que mon style ne correspond pas aux critères de ce qui est considéré comme de l'art contemporain, alors que la plupart des appels à candidature est tourné vers ce genre d'art. En tant qu'artiste-auteur en micro-BNC, je ne peux pas déduire mes dépenses de mon chiffre d'affaires, et je paie la TVA. Mais je compte tout de même tout ce que je dépense dans le cadre de mon activité pour avoir une vision complète. J'ai dépensé 2,4 fois plus d'argent que ce que j'ai pu en gagner, donc je suis loin d'avoir fait du bénéfice. Et dans ces dépenses, un tiers est parti dans du matériel de dessin ou d'encadrement et un tiers dans des dépenses fixes comme les charges à l'URSSAF et mon site web. J'ai envoyé 15 mails de prospection. C'est mieux que 0, mais c'est ridiculement peu. Sur ceux-ci, 7 personnes ont pris le temps de me répondre. Mais ça n'a débouché sur aucun projet concret. La prospection, ce n'est pas simple. Je trouve que c'est un boulot à part entière et c'est sûrement un gros point sur lequel je peux m'améliorer. Les oiseaux à l'aquarelle représentent quasiment 50% de mon chiffre d'affaires et notamment grâce aux expositions. Ensuite viennent les illustrations personnalisées qu'on me commande, qui représentent 35%, puis mes séries avec Louis ou les illustrations jeunesse. Ce qui est assez marrant, c'est que les histoires de Louis ont le plus de succès sur les réseaux, mais c'est loin d'être ce qui pèse le plus en chiffre d'affaires. C'est une belle leçon, je trouve. Ça ne va pas m'empêcher de développer son univers, mais je vais devoir répartir mes efforts de manière plus intelligente. Pour répartir mon chiffre d'affaires selon une autre clé, j'ai fait 45% de ventes lors d'expositions ou en boutique, et les 55% restants sont des commandes en direct. Mais en sachant la préparation et le temps que me demandent les expositions, il y a sans doute un meilleur ratio à trouver pour 2024. Sur Instagram, j'ai publié 106 posts et j'ai gagné 370 abonnés. J'estime que c'est plutôt pas mal. Malgré un nombre de posts que j'estime élevé, j'ai été très mauvaise élève sur Instagram cette année. J'ai fait tout l'inverse de ce qui est conseillé, c'est-à-dire que j'ai publié intensément par période, puis j'ai disparu de la circulation, alors qu'on recommande de poster régulièrement. Pourtant, j'ai fait un calendrier éditorial et tout. Simplement, il y a des jours où je sais que je prévois de poster et je n'ai juste pas envie d'aller sur l'application. Et ces jours-là, je ne me force jamais. Est-ce un tort ou non ? Je ne sais pas. Je vous laisse me le dire en commentaire. J'ai commencé cette chaîne avec 2 abonnés en décembre 2022. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 750. Je trouve ça complètement fou. Merci 1000 fois d'être par ici. Je suppose que nombre des abonnés qui ont atterri là sont arrivés via ma vidéo 5 astuces aquarelles débutants et j'espère sincèrement que vous n'êtes pas déçus du reste du contenu de cette chaîne. J'ai tout de même publié 24 vidéos format long il me semble sur la chaîne durant cette année 2023. Pour conclure ce bilan, je vais vous dire ce que j'ai retenu comme étant ma plus grande fierté.
c'est le fait d'avoir participé à une exposition en dehors de mon Val-de-Marne adoré. L'exposition près d'Angers, c'est quasiment 1 an de travail et une grande partie de mes investissements de cette année. Je ne sais pas encore si je vais en tirer quoi que ce soit en termes pécuniaires, mais c'était vraiment une superbe expérience et un honneur d'être exposé dans un lieu magnifique parmi des artistes aussi talentueux. Mon plus gros down, c'est de ne pas être allé au bout des illustrations pour Herbert, le livre jeunesse dont je parlais cet été. Je suis contente car malgré le bilan financier, il y a pas mal de choses concrètes qui se sont passées. Et j'ai déjà l'assurance que l'an prochain sera moins catastrophique puisque certains gros projets ont vu le jour à la fin de l'année et ne rentreront dans mon chiffre que pour l'année 2024. Voilà, c'était en quelques chiffres la topographie de mon année 2023. Pour les plus courageux et intéressés, je vous invite à écouter maintenant les 5 piliers qui vont orienter mon année artistique 2024. Ces 5 piliers, je les ai classés ainsi. Un rêve à réaliser, une action pour améliorer ma pratique, une action pour faire grossir mon business, une action pour me rapprocher des autres et une habitude à créer ou à consolider. Quelles seraient vos réponses à ces 5 points ? Mettez pause, écrivez vos réponses sur un papier ou dans la section des commentaires et écoutez les miennes par la suite. Peut-être que cela pourra aussi vous aider à réfléchir sur votre propre pratique créative. La première chose, ce serait de publier un livre, que ce soit en auto-édition ou chez un éditeur. C'est un projet qui me tient à cœur durant ces 3 ans sur le chemin de la création. Et pour 2024, c'est sûr qu'il faut que je travaille dur pour me donner les moyens et les chances que cela se réalise. Ce rêve doit être ma boussole sur cette année. Le numéro 2, c'est de faire au moins 2 séries d'illustrations dans le but de nourrir ma boutique en ligne. L'an dernier, j'ai fait 2 séries principales, April Bird Challenge et Houseplantober. J'adore travailler en série parce que cela m'aide vraiment à progresser, mais je pense que j'ai beaucoup de progrès à faire dans la commercialisation de mes produits, alors j'ai décidé d'être plus sérieuse pour proposer des choses qui plairont. J'ai déjà planifié les séries de l'année, elles seront moins fournies mais plus ambitieuses. Suivez-moi sur Instagram ou abonnez-vous à ma lettre si vous voulez être sûr de ne rien rater. Le numéro 3, ce serait le fait d'être plus sérieuse dans mon démarchage par mail. Cette année, j'ai démarché un peu moins de 20 entreprises avec aucun projet concrétisé. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Les clients qui m'ont donné du travail m'ont contacté spontanément ou après des rencontres en physique lors d'événements. Encore une fois, je ne crois pas tellement au miracle des réseaux sociaux qui consiste à poster et à miraculeusement être contacté par le client idéal. Je crois sincèrement que le seul fait d'être proactif et de travailler avec son cœur et ses tripes peuvent mener à la réussite. Le numéro 4, c'est faire au moins un marché. C'était l'un des objectifs que je n'ai pas réussi à atteindre en 2023 pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai largement privilégié le format exposition dans mes candidatures. Ensuite, il y a de plus en plus d'illustrateurs et le niveau est très haut, il faut être honnête. Il va donc falloir que je m'améliore pour être au niveau justement et convaincre les jurys qui sélectionnent les artistes présents sur les marchés de créateurs. Je suis persuadée que c'est une bonne manière de sortir de ma bulle et de me confronter à la réalité d'un public et aussi de faire de belles rencontres avec d'autres créateurs. Le numéro 5, ce serait d'envoyer 12 lettres et de publier 25 vidéos sur YouTube. Ce sont des habitudes que j'ai déjà commencé à prendre l'an dernier. Cela signifie de garder le rythme d'une lettre et de 2 vidéos par mois. En tout cas, ce sont mes canaux favoris et une manière d'archiver des souvenirs de mon parcours et de ma progression. Je vous laisse le lien de ma lettre mensuelle en barre d'infos. Celle-ci parle aussi bien d'histoire de l'art au travers d'artistes que j'admire que de mes dernières actualités. C'est le seul format dans lequel j'arrive à parler de mes inspirations avec fluidité, donc si cela vous intéresse, rejoignez la liste de votre dose de bleu. J'en profite pour m'adresser à vous qui prenez le temps d'arriver jusqu'ici dans mes vidéos, de les liker, voire de m'écrire un mot. Merci d'être là. Et vous, quels sont vos objectifs pour 2024 ? Est-ce que vous profitez du début de l'année pour faire un bilan et un reset ? Ou peut-être que vous n'aimez pas cette coutume et que vous arrivez à vous réguler à n'importe quel moment de l'année ? Bravo à vous si c'est le cas et que vous arrivez à faire sans. À titre personnel, je suis sans doute vieux jeu, mais cela m'aide énormément. Quelle que soit votre réponse, prolongeons ce partage dans les commentaires. La prochaine fois, je parlerai justement de mes méthodes pour ne pas baisser les bras dans des périodes un peu plus compliquées. En attendant, prenez soin de vous et si vous n'avez pas encore eu votre dose de bleu, abonnez-vous.